Yep. Camino Club. Camino Club, Mané. No Action. Tous les saisons autour de la table. Swag. 2 invités aujourd'hui. Des gros invités. Le collectionneur et le receleur. Le mannequin et... Mannequin, non. N'exagérons rien. Et Ben. Ah putain, quel dur avec moi. Ben Koshi. Grand youtubeur, créateur du sticker avec Mané, swag. Oh, man. Bienvenue Ben Mané, ça va quoi? Ça va et vous? Ça va tranquille. Toujours bon, C'est marrant parce que tu vois le contexte de votre truc là, on a l'impression qu'on est une émission de radio, donc on se met comme, tu sais, quand on voit les gens dans les émissions de radio. Ouais, ça va. Ouais, tranquille, ouais, ça va. Deuxième invité. La dernière fois qu'on l'a vu, il avait 7000 abonnés sur YouTube. Il avait 7000 abonnés. Et il nous parlait, il nous disait, ah, putain, pendant 2 ans, pendant 2 putains d'années, j'avais 400 abonnés sur YouTube, c'était dur. Et aujourd'hui, Mané. Ouais, c'est vrai. 40 000 abonnés. Ouais, c'est cool. Tonton Gibbs est dans la maison, Mané. Ben. Merci beaucoup, merci. Félicitations, Mané. D'ailleurs, dans la salle, il n'y a que Smo Mané, il y a José, Alia, Mané, Mike, Ben. Pablo juste à côté qui fait semblant de parler. En fait, vous l'avez mis là juste pour le vanner en fait. Les gars, quoi de neuf depuis vos LSDLV? On avance, Voilà, on continue. On écrase. On écrase, le rouleau compresseur avance. La dernière fois, il y avait un sneaker à vendre qui arrivait, là, il y a encore un sneaker à vendre qui arrive. Ok. 19 mars. Voilà, c'est cool. Ben, carreau du temple. Ouais, ça bombarde, il y a bientôt plus de prévente et tout, c'est cool. On a oublié de dire que l'épisode était sponsorisé par le Sticker Event. Ouais, toujours. Celui-là Sponsorisé par Sticker Event. Sponsorisé par Sticker Et Event. par Dream Sticker. Sponsorisé par moi, quoi. Vous pouvez acheter vos places sur stickerevent.com ou sur WizEvent, c'est ça? C'est sur WizEvent, ouais. Ok. Tonton, quoi de neuf? Bah moi ça va, je continue mes vidéos YouTube, hein, voilà. Et j'avance doucement, je rencontre pas mal de gens en ce moment, des choses positives. Et voilà, j'espère que ça va continuer et que ça va monter encore jusqu'à... Moi j'ai pas de limite en fait. La dernière fois on avait vu sur Twitter, t'as annoncé à moitié de grosses choses qui arrivaient. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus aujourd'hui? Ouais, je peux en parler parce que c'est officiel. Donc ouais, non, j'ai eu un sponsor intéressant. Voilà, hein, Footlocker Europe. Voilà. Bang. Et voilà, ça fait toujours plaisir, surtout dans ma position. Hein. Donc voilà, c'est dans ma position. Voilà, c'est bien quoi. Je suis content. Après tant d'années de travail et tout, voilà. c'est normal. C'est lourd. Merci beaucoup. Voilà. Ce qui est ouf avec cette histoire, c'est que genre on a reçu le même coup de fil dans la même semaine. Et on n'était pas en contact. Exactement. C'est-à-dire que les choses se passent partout. De foutre le cœur aussi. Gars, on travaille, nous. Faut leur dire qu'il veut sneaker à vente. Camino. Tant qu'à faire. Non, mais sérieux en plus. Le cœur, Nike, parce que le gars qui gère ça, il est cool. Le gars qui gère ça, il est cool. Ouais, Nitan. Nitan, il est Shout-out cool. à Nitan, d'ailleurs. Je crois que je l'ai vu une fois là-bas. Tu as vu? Là, c'est lourd qu'il y ait ce genre de partenariat sur les chaînes YouTube. Mais oui. Pour une fois que c'est pas un partenariat beauté, je mets le non. avec... Morning routine, tu bois du thé. Bordel de merde. D'ailleurs, vous parlez du Sticker Event. Est-ce que tonton sera là au Sticker Event? C'est bang. Moi, je suis là toutes les saisons. J'attends tout le monde. Je veux pas me louper, je suis à la porte, je l'attends. Avec plaisir. Non, mais une fois, j'avais eu un commentaire un peu virulent, tu vois, dans un de mes commentaires. Bon, virulent, c'est jamais méchant, tu vois, mais... Et je disais, voilà, il y avait quelqu'un qui me disait, pourquoi tu vas pas au Sneaker Event? Et j'expliquais pourquoi j'y allais pas. Et je suis tombé comme un cheveu sur la soupe. Et il est arrivé dans le... De toute façon, il rate pas une opportunité commerciale. Non, il est arrivé dans les commentaires. Et ce que j'ai aimé, tu vois, c'est que même si j'étais un peu virulent, il est arrivé avec humour, tu vois. Et ça m'a plu, ça m'a fait plaisir. Je suis un petit rigolo, moi. Voilà. Je me rappelle même du premier truc, je crois, c'est en tant qu'escroc notoire, je voudrais te dire non. Tu vois, il a commencé comme ça. Parce qu'il disait que c'était un repère, enfin pas un repère d'escroc notoire, mais. Ouais, non, mais j'ai des raisons pour lesquelles je dis ça. Voilà. Alors, en général, peu importe les inimitiés que les gens ont, c'est une journée qui se passe bien. Ouais, de ouf. Ouais, mais... Comme ça implique beaucoup de trucs, beaucoup de gens. Tu vois que c'est une grosse machine, donc quand t'es dedans, ça... Et puis après, la vérité, il y a aussi des chiens qui aboient toute la journée. Quand ils sont en face, ils se calment. Hein, tu sais. Moi, toujours tout le monde qui veut me tuer, c'est carrément, ils me trouvent jamais. Salut Ben. Ça arrive demain. Non, ça je connais aussi, t'inquiète pas. Là, tu vois, en vrai... Parce que t'es pas le seul à nous l'avoir dit, enfin à me l'avoir fait comprendre ou à l'avoir dit, tu vois, il y en a beaucoup qui hésitent à venir parce que ils ont peur de ci, de ça, de tel retour, d'un tel, de trucs.
Là, il se passe jamais rien, mon frère. Non, mais moi j'ai pas. Parce que même quand je me suis embrouillé avec les mecs sur place, je vais raconter après, je sais pas. Et c'était pas méchant quand on s'embrouillait. Ouais, non, c'est dans la discussion. Parce que finalement, on est dans le même délire. Tu vois ce que je veux dire. Mais voilà. Mais le délire, c'est que souvent ça laisse une frustration parce qu'il y a un mec qui a la paire et un mec qui a pas la paire. Voilà. Et du coup, tu vois, maintenant, le moment où tu vas aller et que tu vas tomber sur lui pour connaître le sneaker event par cœur. Eh ben, sans faire exprès, tu vas pas le voir, et sans faire exprès, tu vas pas te voir. Il y a trop de monde en plus, tu vois, c'est facile de pas calculer. Ah non, bien sûr. C'est tellement bondé que tu peux vesquille facilement, tu vois. Ouais. Enfin, vesquille, non, c'est pas vesquille, mais par défaut, tu vas passer à une table à côté et salam, tu vois. De toute façon, moi, je pense que je vais venir à ton stade. Comme tu m'as invité avec plaisir, et voilà. Donc il y aura ton truc dans le street style du sneaker. Moi je te dis, voilà, le truc c'est que je vais raconter l'histoire. Pourquoi j'ai pas voulu, enfin j'ai parlé comme ça du sneaker event. Je parlais pas du sneaker event d'ailleurs, je parlais des événements. Parce que sneaker event, l'événement il est positif, il est très bien. En fait avec Joe on s'est embrouillé. Je vais te dire concrètement on s'est embrouillé à Châtelet. On s'est embrouillé à Châtelet. Je vais raconter vite fait, je vais pas rentrer dans les détails. On s'est embrouillé à Châtelet. On a fait la queue, on est arrivé je crois vers 3h du matin. Et puis et les mecs sont arrivés à 9h à l'ouverture pour passer devant les gens qui attendent depuis 3h du matin. Donc moi ou Joe ou nous, pour nous c'est pas possible, tu vois, de se faire doubler, c'est pas possible. Donc bref, on s'embrouille, nanana. Et le truc c'est que après je tombe sur une photo Facebook du sneaker event avec les mecs que je me suis embrouillé avec fièrement en train de monter la chaussure comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça le truc, qui m'a dealer. Voilà. Après forcément, il y a, tu vois, c'est un peu le repère des resellers entre guillemets, mais de plus en plus on a des gens qui je vais pas dire c'est pas leur taf, mais de plus en plus on a des gens qui viennent vendre leur collection, leur paire ou autre, tu vois. Le problème c'est pas qu'un tel il est ta paire ou qu'un tel il est ta paire, le problème c'est Nike la marque qui sort 20 paires alors qu'il y a 1000 personnes qui la veulent, tu vois. Après c'est leur business pour que ça excite tout le monde, tu vois. Ça c'est bien, mais moi je te dis j'aime bien ça, moi, je trouve ça bien. Moi je sais pas. Mais le fait est que le moment où toi t'auras ta paire, regarde, on va mettre les choses tout simplement. Vas-y. T'as un partenariat avec Foot Locker, tu vois. Le moment où Foot Locker et ça c'est vu avec d'autres youtubeuses, le moment où tu vas voir pour le coup c'est youtubeuse. Le moment où tu vas avoir ta paire facilement parce que t'as de la visibilité et parce que tu fais un taf depuis 4-5 ans, les gens ils voient pas, tu vois, ils aiment YouTube, ils voient que t'as ta paire, tu parles d'un shop. Eh ben ils vont haïr pareil, parce que dans un sens, eux, tu les as doublés, tu vois. Ouais, mais pourquoi ce shop-là, il aura mis la paire de côté, c'est nanani. Je suis d'accord avec toi, mais... Maintenant, c'est le jeu. Voilà. Moi, le truc, c'est que j'ai toujours joué la transparence. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non. Et je remets pas en confiance. Je te dis juste que la vision du mec... il y aura de la jalousie. Là, c'était toi qui étais devant le magasin, qui t'es fait doubler. Mais à la finale, même si t'arrives et que le mec il est arrivé 3... Moi j'ai beaucoup campé, tu vois, à l'époque. Et je sais que à l'époque on campait vraiment, tu vois, on passait la nuit devant nos ingams. Voilà. Et ben quand il y a un mec qui est arrivé 3 minutes après toi et qui t'a croisé dans le métro et que juste il s'est arrêté pour faire son lacet et que t'es arrivé devant et qu'il a attendu toute la nuit et que quand le shop il ouvre, le magasin il ouvre, il a pas sa paire et toi tu l'as, bah ça énerve, tu vois. Peu importe qu'on t'ait triché ou quoi, ça énerve. Malheureusement c'est le jeu du truc limité. Et je pense que si on était dans les timbres ou dans les voitures de collection... Je crois que là c'est pas une question de... Après là c'est la triche, donc c'est pas moi franchement, moi je suis pour les éditions limitées et je trouve que même en ce moment là ils balancent trop de JR, il y a trop de bordel. Et pour moi, le mec qui arrive avant toi, il mérite sa paire. Peu importe si c'est un reseller ou peu importe ce qu'il va en faire, s'il veut prendre sa douche avec, aller aux toilettes avec, il fait ce qu'il veut. Mais c'est le truc qu'il faut. Moi, j'ai rien contre le resell. Mon seul truc, c'est il faut avoir sa paire. Honnêtement, tu peux pas passer devant un mec. Voilà, je l'ai toujours dit, je le dirai toujours, mais voilà quoi. Et malheureusement, ça existe encore. Voilà. C'est un commentaire qui revient souvent quand ils postent des vidéos de youtubeurs dans les groupes Facebook. C'est genre il fait des vidéos pour avoir des paires. Est-ce que c'est mauvais de se dire je vais faire des vidéos c'est une opportunité, tu vois. Genre tu peux travailler dans ton domaine et avoir un bénéfice. Moi je trouve ça lourd de fou. Moi je fais pas rien pour rien, frère. Je prends ma chaîne YouTube comme un taf. Et plus il y a de choses qui vont venir positives. Par contre, ce que je dis, par exemple, quand je cherche des partenariats ou quoi que ce soit, quand je parle avec quelqu'un, c'est des gens que j'aime bien, que je respecte. Voilà. Je vais pas aller me faire sponsoriser par la foire fouille ou aller me prendre un déodorant de je ne sais quoi. J'en ai rien à foutre. Que du seul. Par contre,
Voilà. Par contre, frère, voilà, foutre le cœur, ben voilà, frère, c'est foutre le cœur. De toute façon, il n'y en a pas un de ces mecs qui aurait refusé un partenariat. Mais bien sûr que non. En fait, nous, on a le même problème avec le resell, tu vois. Les gens, ils voient que t'as 5 fois tel truc qu'ils veulent. Ouais. Vas-y, arrange-moi sur un, tu vois. Pourquoi tu gagnes de l'argent dessus? On est potes, machin. Il faut partir d'un constat, c'est que... Moi, c'est ce que je fais toujours avec les gens. C'est, qu'est-ce que c'est ton taf? Tu taffes chez EasyJet, vas-y, sors-moi des billets d'avion gratuits et je te file le truc, y a pas de problème. Et là, c'est pareil, tu vois. Les gens, ils ont l'impression que... Encore une fois, j'en parlais la dernière fois, c'est... T'es sur Internet, tu vois les choses faciles, tu vois. En général, c'est les choses qui arrivent sur Internet, tu vois. T'es sur Internet, tu vois les choses faciles, tu vois le mec poster sa photo avec tel ou tel truc où il dit j'ai un partenariat, il comprend pas les années de frustration, par exemple, que t'as eu avec tes 400 followers pendant 2 ans, où t'as galéré, où tu te dis pourquoi je le fais, mais je le fais quand même parce que truc. Exactement. Et tu vois ce que je veux dire? Et les mecs, sur Internet, c'est facile, c'est rapide, t'as l'impression que tu sais, quand tu vois n'importe quel truc, tu vois, un reseller, par exemple, qui poste 50 paires ou 50 trucs de, je sais pas. Ouais, il a eu un backdoor, machin. Non, il a taffé, il a payé. C'est du taf. Tonton, ben, forcément, quand il a fait ses vidéos, il a mis sa vie de famille de côté, tu sais, même si c'est pendant que 5 heures, mais il faut tourner la vidéo, il faut dire à la mi-fin, ouais, c'était calme, je suis dans le salon, je fais ma vidéo. Mais c'est vrai, c'est la réalité. Il a raison. C'est la réalité. Après, il faut la monter pendant 4 heures, t'es comme un connard sur ton ordinateur, tu sais pas. Après, tu mets un résultat sur Internet, et pendant des années, je pense, pendant un certain moment, les gens se foutent de ta gueule parce que c'est pas bon, parce que t'apprends, tu vois. Parce que, ah ouais, t'es ma chez Watt, t'as pas le dernier canapé, t'as pas la dernière télé, t'as pas la bonne coupe de cheveux, t'es moche, t'es gros, t'es maigre, t'as pas la bonne paire, t'as pas dit tel mot dans tel truc, tu vois. C'est facile de... La quand t'es haine dans ton d'Internet. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'es dans ton canapé, c'est facile, c'est facile de critiquer, tu vois. Après, quand tu fais le truc... tu sais, moi je vis la même chose, tu vois, tous les jours. Par exemple, avec le sneaker à vendre, tu taffes pendant 3-4 mois, et le jour J, il pleut, il y a un peu moins de monde, et tous les vendeurs, ils disent, ah ouais, c'était fou, il n'y avait personne. Les gars, il y a beaucoup de taf derrière, il y a beaucoup de risques. Encore une fois, quand Tonton, il fait ses vidéos, Tonton, ou tous les autres qu'on connaît, tu vois, qui font des vidéos sur YouTube, même, vous avez fait il y a pas longtemps Code 23, là, Jordan Code 23, c'est pareil, tu vois. À un moment, alors là, il a 1 million de followers, les marques, elles l'appellent, elles lui envoient des bons de réduction, des machins, des trucs, c'est cool. Et il t'envoie des paires, Footlocker te contacte. Mais est-ce que t'as ouvert YouTube? Est-ce que t'as fait défiler les vidéos? T'as regardé les premières? T'as suivi la jeunesse du mec? Moi, quand j'ai connu Tonton Gibbs, il faisait un format qui me parlait, tu vois. C'est un peu à la Riken et tout, c'était marrant. C'était différent de tout ce qu'il y avait sur le... Déjà, je t'ai connu il y a pas longtemps. C'était un peu avant nous. Ouais. C'était un peu avant nous. Faire un an, quoi. Et tu vois, t'avais déjà un vrai nombre de vidéos avant, et je me souviens qu'on en avait parlé, on se disait, comment ça se fait qu'on l'ait pas vu celui-là, tu vois, parce que moi je passe ma journée à regarder, je suis tombé sur des youtubeuses qui font des trucs sur les sneakers qui ont rien à voir avec des youtubeuses beauté, tu vois, moi je connais la raison. Des tonnes. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que j'ai découvert le coin d'Elodie, Cornerside, des trucs comme ça, tu vois. Et comment dirais-je, les mecs, il y a eu tout un taf avant, quand j'ai regardé les tonnes de vidéos avant, tu vois, il y a du taf quand même. La raison, elle est simple, c'est que j'ai jamais voulu rentrer dans le... En fait, tout ce qui est YouTube, en fait, j'aime pas le délire français de YouTube, tu vois ce que je veux dire? T'as pas le profil de ouais, mais c'est la français, France, ça c'est la France pour tout. Voilà, mais moi j'essaie toujours d'être différent des autres, et c'est pour ça que mes vidéos n'étaient pas référencées à côté d'une vidéo du coin d'Elodie ou peu importe, tu vois, j'ai rien contre Elodie, hein, mais c'est juste que moi je suis pas dans ce délire là, même le langage, tu vois, il faut dire all my sneakers, il faut dire meet up, il faut dire trucs comme ça. Même dans YouTube, moi je me suis rendu compte aussi que c'est vachement clivé par exemple, tu vois, ça fait des années qu'il y a des trucs sur les sneakers sur YouTube, et quand tu le partages sur les groupes, les gens ils connaissent pas. Tu vois, par exemple, quand on partage sur ton Gibbs, les mecs ils disent ah c'est quoi ce truc, ils aiment pas, mais ils se rendent pas compte qu'il y a 4 ans de vidéos derrière, ils connaissent pas le personnage, hier, tu vois. On dirait que t'es arrivé hier et que... mais les groupes c'est un monde à part. Non, ouais, je sais, mais le groupe, c'est le truc où quand tu partages la vidéo, tu vois tout de suite la réaction des gens, tu vois. Et là, tu te rends compte qu'il y a plein de gens dans le game. C'est qu'un certain type de personnes. Je sais. Au même titre que sur YouTube, moi j'ai découvert un monde sur YouTube aussi, tu vois. Sur YouTube, il y a un monde, quand tu lis les commentaires, tu vois les 200 commentaires, 300 commentaires. Sur ma tête, je regarde, je connais pas un nom. Ouais. Je connais pas un nom, alors que je suis persuadé qu'on les connaît en vrai, tu vois. Mais je connais pas une personne. Et
C'est un réseau social vraiment à part et Si tu prends un groupe Facebook comme il peut y avoir des groupes Facebook, tu regardes le nombre d'abonnés, tu vas en voir à 20 000, tu vas en voir à 30 000. Ça reflète rien, ça. Oui, ça. Mais tu vas prendre par exemple un youtubeur genre comme Tonton qui a 40 000 abonnés et c'est pas les mêmes 40 000 personnes. Non. Et quand on poste la vidéo de Tonton dans ces groupes-là, ils sont là à parler, genre comme s'il y avait un truc qui allait pas, genre c'est mal monté les cuts alors que c'est volontaire, montage, c'est tout comme ça, tu ça vois. que c'est fait, gros. Et quand tu regardes les commentaires des vidéos de Tonton, tu vois l'espèce de fanbase. Alors, tu vois je pense, que les gens la sont là et communauté. kiffent, tu vois. Je pense aussi qu'il y a un autre truc, c'est que sur Facebook, tu vois, dans les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, on va Surtout prendre ces Facebook. 4-là, tu vois. Ouais. Sur Facebook, c'est un truc où tu peux parler et donc tu peux critiquer et débattre dans la critique. Sur YouTube, si t'as regardé pendant 20 minutes comme un connard et que tu laisses un commentaire, c'est que t'as kiffé un moment ou un autre. Et donc, T'es chez quand la tu personne. et le commentaire, il est pas pareil, tu vois. Tu peux pas discuter avec les gens et tout. Donc, Si, tu peux. tu peux, mais c'est plus compliqué. T'as pas les mêmes notifs, tu peux pas notifier les gens et tout, tu vois. Moi, souvent, quand je réponds, tu vois, après, ça tombe dans l'oubli. Et du coup, tu donnes souvent de la force au mec. Salut, c'est cool. Tu donnes peut-être une petite remarque, C'est ça. que ça soit correctrice ou alors, tu vois, la dernière fois, tu parlais des listes suprêmes, tu vois, je m'étais permis de pointer un truc, tu vois. Sur Instagram, tu postes à taufe, et c'est pareil, tu vois, il y a souvent une critique ou un truc, basta. Et sur Twitter, tu peux blablater encore, tu vois. C'est des réseaux, tu vois, par exemple Twitter, Facebook, c'est des réseaux qui amènent à la critique, tu vois. Je trouve, de mon point de vue, tu moi, vois. je suis pas sur Facebook, frère. Alors que sur Instagram ou Je sur déteste YouTube, c'est positif, tu vois. Je veux dire, ouais. c'est le mec qui fait la démarche de laisser un commentaire. Souvent, c'est pour dire que c'est cool. Je pense que il y a le délire des pouces rouges aussi, je crois, sur YouTube. Ouais, il y a les. T'en as ou pas? Ouais, très peu. Tellement, je Sur une vidéo, ça fait quoi? Je me rends pas compte. C'est- Combien c'est t'as de du- pouces c'est verts? moi- Combien t'as de c'est pouces beaucoup rouges? moins d'un D'ailleurs, centième. si j'ai mis le pouce Pouce vert, rouge, pouce bleu, vert. j'ai peut-être 9 pouces rouges, tu vois. Et est-ce que t'as 9 commentaires négatifs? Non, même pas. J'ai toujours un ou deux négatifs. Il y en a, je réponds, il y en a, je réponds pas. Il y en a quand c'est trop virulent. En fait, j'essaie de me contrôler de pas répondre tout de suite parce que sinon je vais dire de la merde. Et il y en a, franchement, j'en ai supprimé. J'ai dû supprimer, depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai dû supprimer 4 commentaires. Il y a des trucs qui sont pas constructifs. Nous, on fait pas. Enfin, moi, par exemple, avec Société Avant, des trucs qui sont pas constructifs et qui sont bêtes et méchants de personnes même, tu sais, qui sont pas dans le délire, bah ouais, il faut les. Non, puis ce que je dis tout le temps, frère, c'est que les commentaires YouTube, Facebook, je l'ai dit tout le temps, je l'ai déjà dit à Camino, mais c'est comme quand tu t'embrouilles en voiture. Quand tu descends au feu rouge, il n'y a plus personne. Ouais, bah Faut arrêter de. C'est tout. Et je veux dire juste un truc par rapport au sponsoring. Effectivement, je suis en partenariat avec YouTube, mais jusqu'à présent, j'ai présenté Footlocker. Mais jusqu'à présent, j'ai présenté plus de 60 paires sur ma chaîne et je les ai toutes payées. Ah, Je les ai toutes payées. Voilà, que les choses soient claires. Et lui, je voulais dire, c'est que Smoke qui est tombé sur les vidéos de Tonton. Mais comment tu l'avais trouvé? Tu regardais quoi? Je regardais des vidéos sur les stickers, sur les vidéos, tout ça. Et je voyais des petites miniatures sur le côté. Ok. J'ai cliqué. Ok. Tu vas chercher loin. Et quand tu tombes la première fois, il est possédé. Moi, c'est ce que j'ai kiffé, tu vois. C'est que... Non, mais c'est vrai. La première fois, c'est que c'était pas comme. Enfin, moi, je regarde beaucoup de vidéos ricains et c'était plus à la ricaine, tu vois. Que ça soit avec les expressions, même la façon de faire, la façon de filmer, la façon de monter, la musique. Moi, j'avais l'impression de regarder un putain de Canadien ou genre. Ouais, moi, je regarde. Wynock qui me fait des unboxings. Bordel de merde. T'entends mon salaud? Ce jeune entrepreneur. Ah, bordel de merde. Franchement, ça nous a fait délirer quand on a regardé la vidéo. Non, bah c'est bien parce que c'est ça que je veux transmettre, tu vois. Mais franchement, quand je vois le truc cool, je vois pas comment tu peux. Ouais, après, il y a les mecs. Non, mais après, il y a tous les ayatollahs de la sneakers Voilà. aussi qui sont en mode. Ouais, t'as pas dit le bon nom, Oui, c'est pas la oui. bonne année, c'est pas la bonne couleur, gens-là, tu ils connais sont rien, trop bons, tu mérites de mourir, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais bon, à la finale, ceux-là, ils sont sur leur canapé, Ah oui, et non. ils bougent pas, tu vois, ils sont. Maintenant qu'on a parlé un peu des groupes Facebook, est-ce que c'est nécessaire? Le groupe Facebook, Est-ce que c'est nécessaire les groupes Facebook? je suis la preuve.